Bonsoir, la namasté, comment vous allez les belles âmes ce soir? J'espère que vous êtes en forme. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais plus là combien c'est, puisque du coup ma chaîne va fêter ses un an au mois de septembre, il me semble le 12 septembre, hein. Donc du coup je ne saurais vous dire quel numéro celle-ci va comporter, mais je regarderai par rapport à la vidéo et je la montrerai comme toutes les autres. Donc on se retrouve pour une vidéo sur les processus parcours sacrés, comme je le disais tout à l'heure. Donc les parcours de flammes jumelles, sur les parcours d'âmes jumelles et les âmes sœurs primordiales, bien évidemment, qui sont, je le rappelle, des liens d'âme énergétiques, hein. Il y a aussi les âmes sœurs, les liens doubles et tout ce qui est liens toxiques, qui sont aussi des liens de connexion, je vais vous dire. Donc voilà pour le petit topo du démarrage. Alors cette vidéo aujourd'hui aura pour titre les symptômes de l'éveil spirituel, ok, à ne pas confondre avec une dépression ou un burn-out, hein. Ça peut y ressembler sur le plan 3D matrice, hein, mais c'est pas du tout pareil. Nous allons aborder des possibilités au travers de cette vidéo constatées chez la plupart des personnes en éveil spirituel. Donc on parle bien des symptômes, hein. On va faire une liste générale, hein, par rapport à ce que je trouvais sur la toile, mes études en licence de psychologie, sur vos accompagnements, vos retours, mon recul sur le parcours, hein. Donc je vais me servir de tout ça comme source pour pouvoir au maximum vous éclairer sur les différents symptômes que l'on peut rencontrer quand on vit un éveil spirituel. Alors un éveil spirituel peut être provoqué par un choc émotionnel de tout type, hein, accident, décès, maladie, etc. Ou alors lorsqu'on rencontre une personne avec un lien d'âme. Donc les âmes sœurs primordiales, âmes jumelles, flammes jumelles, lien double, âme sœur et même parfois un lien toxique. Tous ces liens d'âme, hein, on a ce qu'on appelle des vies antérieures avec eux. Alors, un passage par une nuit noire de l'âme est obligatoire, hein, lors de l'activation d'un éveil spirituel, parce que cette nuit noire de l'âme va nous permettre, hein, comme un phénix, de mourir de nos cendres pour tout reconstruire. On parle plutôt de la mort de l'ego, j'ai envie de vous dire, qui prend trop de place dans la matrice. Pour rappel, toute personne en éveil spirituel n'est pas forcément en parcours de lien d'âme, et heureusement, parfois, vaut mieux pas l'être. Je parle pour tout ce qui est les liens énergétiques, hein, revoir le début de la vidéo pour écouter la liste des liens énergétiques. Alors déjà, premier point que l'on va énumérer, c'est les douleurs physiques. Alors, on peut avoir des douleurs au niveau du dos, du cou, des épaules, colonne vertébrale. Cela est dû au changement énergétique de la puissance. Alors, parfois, on peut aller faire des radios, hein, on peut aller faire des examens médicaux, mais on ne trouve rien. Ben oui, forcément, c'est l'âme, hein, c'est l'âme qui est en souffrance. Il n'y a pas d'IRM pour l'âme, sinon ça serait aujourd'hui, hein. Si on a qu'arrive à faire un IRM de l'âme, faites-moi signe parce que je suis preneur. Mais ce n'est pas possible, scientifiquement parlant, de faire cela. Deuxième point, c'est le changement des états émotionnels. Alors, on va observer une instabilité au niveau de nos émotions, hein. Vous ressentirez une douleur profonde et libérerez des expériences du passé. Ok, c'est un peu les montagnes russes, hein, au niveau des émotions, encore plus lorsque l'on rencontre un lien d'âme, puisque par vase communicant effet miroir, hein, on a des émotions qui ne nous appartiennent pas. Au départ, on ne comprend pas tout, on ne comprend rien, mais avec le temps, on arrive à distinguer nos émotions de celles de notre autre. Je rappelle que les émotions provenant de l'autre, c'est souvent les émotions du masculin sacré dans le duo. Je ne vais pas réexpliquer qu'est-ce qu'un masculin sacré, il y a mes vidéos qui l'expliquent très très bien. En tout cas, il est porteur de la charge traumatique et il doit se décharger sur sa féminine par vase communicant pour qu'elle puisse épurer, puisqu'elle a cette faculté dans le parcours. C'est pour ça que beaucoup de féminines sont dans la sphère émotionnelle, alors que le masculin, lui, est plutôt dans la sphère physique. Troisième point, euh, on va faire un complément des changements des émotions. Il y a les pleurs, ok. On pleure beaucoup, ok, dans l'état émotionnel, hein. Des pleurs sans raison apparente. Il s'agit d'une façon physique de libérer vos énergies. C'est ce qu'on appelle l'épuration de votre âme. Alors, attention, dans un lien d'âme, je le disais tout à l'heure, ces émotions appartiennent par vase communicant à votre autre, hein. Il faut vraiment apprendre à les distinguer tout au long du temps et du parcours. Quatrième point, c'est le changement professionnel. Ok, on va commencer par les féminines dans les parcours sacrés, hein. Donc, toute féminine change. Alors,
pas toutes, parce que c'est une généralité, j'ai pas envie de dire toutes, parce que celles qui n'ont pas changé de boulot, elles vont pas comprendre, hein. Ou alors elles vont venir complémenter leur sphère professionnelle avec une mission divine, par exemple. Donc il va y avoir un changement dans la plupart des cas, car vous êtes dans une période de transition, vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous plaît réellement, qui vous passionne, vous vous alignez avec vous-même de plus en plus. Je parle de toutes celles qui font des boulots que j'appelle alimentaires, hein, qui n'aiment pas forcément leur travail, mais qui doivent travailler pour payer leurs factures, tout simplement. Donc on se dirige de plus en plus vers quelque chose que l'on aime, que l'on vibre, ok, qui nous attire. 5e point, difficulté à dormir, ok, des réveils dès l'aube, le corps libère en effectuant cette métamorphose. Troubles du sommeil, encore plus lors des nouvelles lunes et des pleines lunes et des portails énergétiques, hein. Ça a beaucoup d'impact, hein, en fonction de votre signe astral et de la position des planètes. D'ailleurs, si vous voulez avoir des renseignements sur votre signe astrologique par des guidances, hein, je vous conseille d'aller voir la chaîne des Belles Énergies de Cathy. Elle fait des guidances à la journée, à la semaine, au mois et même des guidances personnalisées sur la mission de vie. Donc je vous conseille fortement d'aller la voir, hein. C'est quelqu'un de confiance, une personne avec qui je travaille en collaboration. Et l'univers sait que je ne choisis pas n'importe qui en recommandation. Donc vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Elle est juste bluffante. Voilà, je vous laisse découvrir par vous-même, hein. Je ne peux pas vous expliquer, il faut le vivre. Voilà. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec elle via sa chaîne YouTube ou par Facebook. 6e point, c'est la libération des liens relationnels passés, voire même toxiques. Plus vous évoluez, plus vous augmentez votre taux vibratoire, plus vous vous détachez de liens toxiques, de certaines situations, de certaines circonstances, de certaines personnes, de certaines blessures, car ils ne sont plus alignés avec vous-même. Cela peut être des situations de personnes, vous ne vibrez plus sur la même fréquence, on appelle ça. Nous sommes tous liés par des liens énergétiques. Cela peut toucher différentes sphères, hein, amicales, familiales, amoureuses, professionnelles, voisinage, etc., etc. Il faudra du coup accepter et accueillir le changement qui se fait naturellement. Ok, puisque du coup, si vous allez à l'encontre du changement, vous allez souffrir et être dans des postures sacrificielles. Ok, donc il va falloir apprendre à accueillir et aussi à créer les opportunités. Il va falloir enlever les œillères, en fait. Là, je dis toujours dans les vidéos, ouais, on va juste élargir notre champ de possibilités. Il faut accepter de laisser partir quelque chose qui ne nous convient plus. Ok, même une relation de couple. Ok. C'est vraiment se rendre compte d'être à la bonne place au bon endroit, ok. Il faut vraiment se rendre compte de ce qu'on ne veut plus, ne plus se mentir à soi-même, ok. Quand on parle de blessure de trahison, hein, c'est ça aussi, ok. On se ment à soi-même, on sait qu'on n'est plus à la bonne place au bon endroit, mais on reste pour X raisons, souvent par zone de confort, zone émotionnelle, peur de blesser l'autre, etc., etc. 7e point, rêve fortement émotionnel. Il est normal de rêver de catastrophes naturelles, de persécutions. Vous laissez tout simplement partir vos anciennes énergies. C'est à travers les rêves que vous épurez. Pareil, si la nuit vous transpirez beaucoup, ok, votre âme évacue. C'est comme le phénix. Elles sont ancrées dans le subconscient. Elles vont donc être renouvelées, améliorer votre personne. Ces rêves s'appellent des cauchemars. Ok, quand on fait ça, qu'on se lève en sueur, hein, c'est qu'on a vécu un cauchemar. 8e point, désorientation physique. Pendant cette période, vous vous sentirez désorienté avec la sensation de marcher entre deux mondes différents. Parfois, vous avez l'impression, plus vous allez monter en élévation, hein, spirituelle, et plus vous allez vous dire, mais en fait, je suis plus à ma place ici. Et ici, c'est la planète, hein. Vous êtes trop en décalage avec le monde 3D, la matrice. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens sont dans la matière, bien ancrée, hein. Ce qu'on appelle la 3D. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur 3D, 4D, 5D. Hein. La différence, c'est qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur, hein. Forcément, en éveil spirituel, on n'est plus tout dans la 3D, on est dans la 4D pour arriver vers la 5D. Lorsque votre conscience passe à une nouvelle énergie, vous avez l'impression que votre corps est laissé derrière. Vous ne comprenez plus les personnes qui sont ancrées dans la 3D. Et souvent aussi, on s'élève spirituellement, donc notre âme veut passer de l'autre côté d'une dimension, mais notre corps reste dans la matière. Et du coup, c'est ça aussi, être entre deux mondes, être en dualité avec soi-même, c'est ce que vivent, hein, les masculins sacrés dans le parcours sacré. 9e point, se parler à soi-même. Vous parlez à vous-même plus fréquemment. Votre niveau de communication avec votre être intérieur augmente et vous deviendrez de plus en plus intuitif. Forcément, hein, l'éveil spirituel va permettre le développement de votre intuition. L'intuition, c'est quoi?
C'est la voix du cœur et de l'âme et vous allez vous y rapprocher au maximum en remettant l'ego à sa place et en ne vous laissant plus contrôler par ce dernier qui contrôle toutes les personnes qui sont encore dans la matrice et la 3D qui ne sont pas dans l'éveil spirituel. 10e point, perte de l'enthousiasme et sentiment de solitude. Alors, vous perdrez pendant cette période votre enthousiasme, la passion, l'envie de faire les choses. Vous vivez une sorte de burn-out, de dépression. Vous vous sentez isolé, incompris et souhaitez être seul. Vous n'avez pas envie pendant cette période de voir du monde ou vous vous confrontez à la foule. C'est pour que vous puissiez vous retrouver, vous recentrer avec vous-même. Du moins, vous allez prendre le temps de le faire. Ce vide sera rempli d'amour envers vous-même, un retour à soi, prendre soin de votre enfant intérieur, renouveler des énergies et vous apporter des moments de connexion à vous-même. Ok, de toute façon, cette solitude au début, elle est compliquée parce que tout dépend de la blessure dont on est porteur, notamment les féminines sacrées du parcours avec la blessure de l'abandon, dépendance affective, mais plus vous allez évoluer, plus vous allez ressentir le besoin de cette solitude. Vous allez voir que ça va vous faire un bien fou d'être seul, ok, parce que vous vous sentez tellement en décalage avec les personnes sur cette planète que du coup, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. 11e point, besoin de vouloir rentrer chez soi. Vous ressentez un grand désir de retourner à vos débuts, ok, aux origines, de quitter la planète et de rentrer chez vous. Vous avez donc pris conscience de vos cycles karmiques et que vous êtes prêt à recommencer une nouvelle vie tout en restant dans votre corps physique. Ok, et vous avez aussi envie de vous entourer de personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. De toute façon, au bout d'un moment, vous êtes tellement élevé en taux vibratoire que vous ne pouvez plus attirer de personnes toxiques. Ok, et vous les sentez arriver à 3000 km. Le chemin à partir de ce moment sera le chemin que vous emprunterez pour devenir la meilleure version de vous-même dans l'authenticité la plus absolue. De toute façon, quand vous allez avoir affaire à des personnes qui sont encore dans leur part égotique, ça va vous dresser les poils et vous allez vous en éloigner naturellement parce que du coup, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. 12e point, ce sont les croyances. Il faut 30 secondes pour adopter de nouvelles croyances. Pour cela, nous avons deux choix. Garder nos anciennes croyances ou alors en adopter de nouvelles. Chaque croyance évolue avec le temps. On peut s'en défaire, en garder une partie ou s'en défaire totalement en fonction de nos envies et de notre chemin d'évolution qui est propre à chacun, à notre rythme. Chaque choix forcément va avoir des conséquences. Alors pour vous aider, faites un tableau pour choisir votre voie. Vous verrez que ce sont vos peurs qui vous empêchent d'adopter de nouvelles croyances. On appelle cela avant tout des croyances limitantes. Si vous enlevez votre ego qui nourrit ces peurs, alors vous verrez qu'en écoutant votre intuition, vous vous débarrasserez peu à peu de ces fameuses croyances limitantes et bien évidemment vous ne laisserez plus vos blessures vous contrôler, puisque je vous rappelle qu'il ne faut pas laisser les blessures contrôler sa vie et que quand on est dans l'ego, ce sont nos blessures qui nous contrôlent. Puis je parle de croyances limitantes car il n'y a aucune croyance fausse finalement. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. On est maître de son destin, maître de sa vie. On a quand même un libre arbitre, même s'il y a un conditionnement. Mais ça, je vais regarder mes vidéos sur les parcours sacrés, parce que là, je parle que dans les parcours sacrés pour le conditionnement. Mais en tout cas, vous êtes libre de faire vos propres choix. Nous, on est juste là pour vous donner des clés, pour enclencher les mécanismes, pour que vous ayez une vie beaucoup plus paisible. Voilà, et que vous ne soyez pas en souffrance permanente, parce qu'il y a beaucoup de personnes en éveil spirituel qui souffrent à aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un travail réel, profond et constant qui est fait au quotidien, puisque c'est un travail de longue haleine, surtout quand on est dans un parcours d'éveil spirituel ou dans un parcours sacré. Voilà les belles âmes, je vous dis, n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin à condition que l'on s'en donne les moyens. Bisous, bisous.